Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de février 2023. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson signe solaire, mais également pour les signes lunaires et les ascendants poissons. Donc on va aller voir, mes chers amis poissons, quels sont les messages pour vous avec le tarot de Marseille. Et j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier pour votre fidélité, votre confiance et votre visite ce jour. Et également souhaiter la bienvenue aux personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Alors, merci à tous d'être là et merci également pour vos pouces. C'est gentil d'y penser quand vous passez par là. Un petit pouce ou également un petit commentaire si le cœur vous en dit. Alors, ce mois de février, mes amis poissons, on va aller voir les messages avec le tarot de Marseille, en premier avec les arcanes majeurs, pour avoir une vision globale en première intention. Et après, on approfondira avec les arcanes mineurs. Et dans un second temps, je prendrai des cartes avec le tarot del fuego. El tarot del fuego. Alors, les poissons, quelles sont les énergies pour vous, les messages, éventuellement du prédictif également pour ce mois de février 2023. Alors ici, nous avons l'empereur et le diable. Donc là, ça peut être quelque chose qui vous représente à vous ou qui représente une personne, une énergie tout simplement dans ce mois. Donc là, avec le diable et l'empereur, ça me parle quand même beaucoup de choses matérielles, d'une emprise peut-être du matériel dans votre vie, dans un domaine particulier. Ça peut me parler également de stabilité, de quelqu'un qui maîtrise les choses, qui maîtrise sa vie et qui maîtrise justement l'aspect matériel, concret et financier. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne, je ne sais pas encore. En tout cas, les cartes tombent à l'endroit, c'est plutôt positif comme message. On va voir quelles sont les cartes qui tombent, que je vais aller chercher, puisque moi je les tire. Des fois, il y en a qui s'éjectent ou qui se retournent, on en tient compte. Mais on les remet dans le paquet ici, sur cette chaîne. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs. Donc pour nos amis poissons, pour ce mois de février. Donc ici, nous avons le soleil inversé, l'empereur qui ressort en deuxième position et la tempérance inversée. Donc peut-être là, alors ça peut parler de séparation, ça peut parler également de la peur d'arriver à faire les choses, mais d'y arriver quand même, vous voyez, peut-être avec une certaine appréhension, une certaine peur ou peu d'optimisme sur une situation, mais ça parle quand même d'y arriver, avec un petit peu d'instabilité quand même, peut-être émotionnelle, vous voyez, ou quelques difficultés à communiquer aussi, on va aller voir. Donc ici, nous avons l'ermite inversé, la papesse en contre, le fou qui tombe ici, et la justice inversée. Ces cartes-là me précisent déjà que face à vous, il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées, qui ne sont pas dans la lumière. Hein. C'est ce que certainement veut signifier cette carte du soleil inversé ici. Donc des choses qui ne sont pas cachées, soit que peut-être vous, vous ne désirez pas informer les gens ou vous ne souhaitez pas dire certaines choses parce que vous êtes en train de tracer votre route, en train de mettre en place des choses et que vous souhaitez garder une part d'ombre peut-être sur vos projets ou sur autre chose, parce que je vous sens quand même déterminé à mettre en place certaines choses. Donc ça peut vous représenter à vous, quelqu'un qui avance quelque part dans l'ombre, vous voyez, qui n'a pas envie peut-être de répéter les mêmes erreurs que par le passé. Peut-être que vous aviez déjà eu des projets ou des choses que vous souhaitiez mettre en place dans votre vie et que le fait d'en parler, ça vous a joué des mauvais tours. Donc peut-être que vous souhaitez tout simplement avancer dans l'ombre. Ça, c'est pour certains d'entre vous et je pense quand même une majorité. Pour d'autres personnes, ça peut signifier que face à vous, vous ayez une personne qui cache certaines choses ou qui essaye de vous mettre dans une situation un petit peu de pression ou d'urgence pour faire les choses. Voilà, c'est ce que ça peut signifier également. Donc, on va aller approfondir de toute façon. Et ici, on va aller calculer la résultante. Donc, nous avons 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 4, 19. Donc 9 et 1, 10, nous avons la roue de fortune qui tombe au milieu. On va voir dans quel sens elle tombe. Elle tombe à l'endroit. Donc là, on vous dit que bon, tout roule d'une certaine manière. Tout roule, tout se passe plutôt correctement, je pense, durant ce mois.
vous avancez en fait, disons que si vous avez des projets ou que vous aviez des ambitions pour aller quelque part, vous serez quand même assez aidé, assez protégé, et vous aurez également une forme d'ambition pour aller de l'avant, pour vous jeter dans l'action en fait, hein, parce que je vous vois quand même sortir d'une forme d'inaction, comme si vous aviez déjà réfléchi, comme si la réflexion était déjà derrière en fait, et que vous étiez parti vers un dessin quelque part, un dessin, un destin, un dessin, hein, on peut utiliser les deux mots. Alors on va approfondir, on va prendre les arcanes mineurs qu'on va installer ici. Peut-être que vous vous êtes aussi libéré, dépouillé de certaines choses, parce qu'on voyait dès la coupe, avec ces deux cartes, l'empereur et le diable, une forme d'emprise de la matière, du monde vraiment terrestre et de choses concrètes ici-bas. Et là, avec le fou qui suit son chemin, si vous voulez, ça peut me laisser dire aussi que quelque part, vous vous êtes dégagé de certaines choses. Vous avez peut-être enlevé certaines de vos entraves, détaché certaines de vos boulets pour pouvoir aller plus librement. Vous êtes peut-être délesté. Vous voyez, délesté, c'est un petit peu le mot qui convient dans cette situation. Pour aller là où le vent, quelque part, vous mènera, là où la vie vous mènera. C'est comme ça quand même que je le ressens, mes amis poissons. Comme si vous étiez quand même dans un état d'esprit à laisser faire les choses aussi, à mener une touche de lâcher prise dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Puisque là, ici, je fais souvent des tirages généraux hein, qui peuvent vous parler plus dans le domaine sentimental ou plus dans le domaine, par exemple, professionnel ou relationnel, ou qui peuvent vous parler d'une manière générale pour l'ensemble de votre vie. En tout cas, il y a certainement des messages à y prendre dans ces tirages. Si vous êtes poisson. Voilà. Alors là, on voit que voilà, vous vous êtes certainement dépouillé de certaines choses. Que quelque part, même si tout n'est pas forcément encore parfaitement aligné et qu'il y a une part d'ombre, peut-être de doute ou de peur aussi de ce que vous allez trouver sur votre chemin ou sur votre route, vous avez décidé d'y aller quand même. Peut-être c'était votre volonté ou peut-être c'est la vie aussi, parce que là il y a une forme de fatalité avec cette roue de fortune. Peut-être que c'est la vie qui vous force aujourd'hui à aller de l'avant ou à aller dans une direction et que vous ne l'avez pas choisi. C'est possible aussi pour certains. Mais peu importe. L'essentiel n'est pas là, si j'ose dire. Alors là, je vais couper et on va recouvrir ici les cartes. Alors, l'ermite, la papesse, le fou, la justice et la roue de fortune. Ici, nous avons le 10 de denier inversé. Donc ça, c'est une carte. Bon, le 10 de denier, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte quand tout vous sourit. C'est la carte aussi du matériel par excellence, si vous voulez, de l'abondance financière et autres, concrète, si vous voulez. Bon, là, elle est inversée. Donc, on voit que certainement, vous avez dû perdre quelque chose. Arriver au terme aussi de quelque chose où vous avez certainement eu des pertes peut-être financières ou peut-être autre chose. Vous voyez, comme si vous étiez trahi par la vie, par vous-même ou par quelqu'un. Parce que là, je n'ai pas spécifiquement de personnes qui sont ressorties à ce stade. On voit qu'il y a une période de votre vie déjà qui s'achève, hein, puisqu'on a quand même des cartes qui viennent en fin d'arcane mineur, le 8. Le 8 de denier qui nous indique que vous avez dû certainement faire demi-tour ou marquer un temps de pause, d'arrêt dans votre vie. Vous avez été trahi ou alors vous n'avez peut-être pas fait face aussi à vos responsabilités ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fait face à ses responsabilités et vous avez eu certainement quelque chose à perdre. C'est certainement ça que vous laissez derrière vous. Quelque chose de matériel, de financier ou de très concret dans votre vie. Ça ressortait dès le début. C'était l'essence de cette coupe qui nous parlait avec l'empereur et le diable, de choses très matérielles. Alors ici, sur les cartes, nous avons la reine de coupe inversée, le 3 de coupe en contre, le 5 d'épée, le 7 de coupe et le chevalier d'épée inversé. Donc là, avec ces cartes, on m'indique que quelque part, vous naviguez un peu à vue hein, avec ce chevalier d'épée
inversé, on voit que vous y allez, vous avez envie d'y aller certainement, soit vous ne savez pas comment, peut-être, c'est ce qui vous met un peu dans ce flou, soit vous n'avez pas vraiment de vision claire et nette de ce que vous voulez pour votre vie maintenant, ou de ce que vous amènera la vie, en fait. Mais quelque part, je pense que c'est pas ça le plus important, parce que quelque part, ce fou, il se fait confiance, il s'écoute. Et comme je vous disais, même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dans la lumière, qui sont peut-être cachées ou dans l'ombre, voilà, et que c'est quelque chose d'ailleurs qui ne vous rend pas forcément serein, on voit ici avec l'empereur qui était tombé à la coupe et qui est également ici sur le dos de deck, que malgré tout, vous êtes sur votre chemin, vous êtes quelque part à votre place, vous voyez, à votre place. Voilà, tout simplement. Vous avez certainement besoin de ça pour pouvoir sortir de trahison qu'on vous a faite ou que vous êtes peut-être fait vous-même. Voilà. J'ai l'impression que peut-être vous avez été trop gentil aussi pour certains, parce que là, cette reine de coupe, vous voyez, inversée, me dit que là, vous allez arrêter, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, arrêtez d'être trop gentil et d'être trop bon, comme on dit, hein, trop bon, trop con. Je pense que là, vous avez arrêté, vous quittez cette situation, vous quittez cette énergie, vous en avez marre peut-être d'être le dindon de la farce ou d'être trahi par des gens à qui vous donnez certaines choses et qui vous ne le rendent pas, par exemple, vous voyez. Donc là, ben, vous tracez un petit peu votre route, tant pis si c'est pas tout à fait clair, s'il y a un petit peu comme une forme d'illusion devant vous, vous décidez en fait d'avancer avec une certaine forme de confiance dans votre bonne étoile quand même, parce que là j'ai pas la carte de l'étoile, mais j'ai la carte de la roue de fortune ici, qui m'indique que vous êtes protégé et que vous sentez bien quand même qu'il y a une forme de fatalité dans tout ça, mes amis. Alors on va aller voir, là j'ai pas d'autres messages plus particulièrement à vous faire passer par rapport à ce jeu, je ne souhaite pas le recouvrir. On va tout simplement aller prendre des cartes avec le tarot del fuego, où on va sortir une carte pour chaque décan, pour les personnes poissons en signe solaire, et pour les personnes qui sont du signe lunaire ou ascendant poisson, on va tout simplement, vous allez choisir une des trois cartes, donc celle qui vous convient le mieux, ou sinon vous prenez celle de votre décan, tout simplement. Alors, je vais couper, déjà, ça concerne tous les poissons. Donc ici, nous avons le pendu, hein, qui parle de lâcher prise, un peu de la même manière que la roue de fortune, et le 5 de coupe. Donc on voit que vous avez dû être déçu. On sent une forte dépression. Peut-être vous avez fait, ou vous êtes en train de faire, ou vous avez dû faire le deuil de quelque chose, pas forcément un deuil de quelqu'un, mais d'une situation passée que vous devez laisser derrière vous. Une forme, peut-être vous ressentez une forme de regret, ou je vous dis, comme si vous aviez perdu quelque chose, que vous regrettiez quelque chose, une forme de déception. Et ça, en fait, il y a un lâcher-prise à faire, ou que vous êtes en train de faire là-dessus, par rapport à ça. Cette perte dont je vous parle, ce que vous laissez derrière vous, là, durant ce mois de février. Donc, on va mettre une carte pour les poissons premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et sinon, vous choisissez une carte si vous êtes signe lunaire ou ascendant poisson. Donc, le valet d'épée en dos de deck, le 4 d'épée et le 3 de pentacle. Donc, il y a deux fois le chiffre 3 qui est sorti ici, qui peut signifier certaines choses. En tout cas, là, avec le valet d'épée, on me parle d'opportunité justement de pouvoir aller dans une direction précise, de savoir plus précisément vers où on veut aller également. Hein. Soit parce que peut-être vous allez être guidé et que sur votre route, vous rencontrerez soit des personnes, soit des situations, soit des éléments ou des choses qui vont vous permettre de savoir où aller. Hein. On voit que vous aurez des opportunités de trouver votre chemin, d'être guidé vers un chemin, des opportunités en fait, des opportunités où vous pourrez vous projeter. Et on vous parle avec le 4 d'épée que quelque part, c'est un temps de repos aussi nécessaire, peut-être cette quête d'autre chose dans votre vie. Un temps où vous allez vous aligner et trouver pas mal de réponses, je pense, mes amis. Alors, ici, nous avons le 8 de pentacle, donc un temps très productif pour vous, mes amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Un temps nécessaire, un temps qui était en fait prévu quelque part hein, dans votre vie. Il y a une forme de fatalité, c'est ce que je vous disais. Que vous l'ayez choisi
ou que vous l'ayez subi, on vous indique que c'est en fait le moment de vous construire différemment sur peut-être, comment dire, d'autres éléments, peut-être en étant moins attaché aussi aux choses matérielles, du fait d'avoir peut-être perdu certaines choses, soit tout simplement de vous reconstruire. C'est peut-être le bon moment maintenant de faire quelque chose pour vous reconstruire. En tout cas, ça présage une belle reconstruction. Ça peut être de votre domaine concret et matériel ou de votre domaine sentimental, ou ça peut tout simplement parler d'une reconstruction intérieure également, hein, pour certaines personnes. Superbe carte, hein, donc l'As de Pentacle pour les personnes du second décan. L'As de Pentacle qui est une carte que j'affectionne particulièrement puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça, c'est qu'elle a vraiment une signification pour moi importante. Tout simplement parce que c'est une carte magique qui laisse présager de très belles choses. C'est une carte de protection, divine ou pas, hein, mettez-y le terme que vous souhaitez. Une carte qui nous dit que tout est possible, que le champ des possibles est ouvert et qu'en fait, le chemin, en fait, il est quelque part ouvert devant vous. Je ne dirais pas comme Moïse, quand la mer s'ouvrait devant lui, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, pour se sauver, enfin pour passer, la mer s'est ouverte. Je dirais pas ça, mais presque, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, avec le fou, la roue de fortune et l'As de Pentacle qui tombe ici, comme si, en fait, même si vous ne saviez pas où vous allez aller, mes amis, le chemin s'ouvrira devant vous. Et pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, avec le 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance par les autres ou de vous-même, pour vous-même, ou tout simplement une carte de victoire. C'est la carte de la victoire, de choses qui se mettent en place, qui commencent à se réaliser, de l'impulsion, voilà, de nouvelles choses dans votre vie. Et c'est la carte de la victoire, tout simplement. Donc, ça laisse également présager pas mal de choses. Donc, je peux comprendre que les amis poissons qui êtes là, qui regardez ce tirage et à qui ce tirage parle, cette interprétation parle, je peux comprendre que vous soyez un peu dans le flou, comme si vous aviez un manque de vision et que ça vous rendait quelque part pas forcément serein par rapport à l'avenir, on voit une déception, une perte. Vous avez dû perdre des choses matérielles ou très concrètes dans votre vie. Mais là, on vous dit en fait que vous êtes sur le bon chemin, on vous le confirme, et que les choses vont se décanter, la route va s'ouvrir devant vous au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc en fait, vous avez raison de vous faire confiance et de faire confiance en la vie. Voilà ce qu'on m'indique. Donc j'espère que vous aurez eu les messages que j'avais à vous faire passer, que j'aurais su vous les faire passer comme il fallait. Je vous embrasse. Vous étiez le dernier signe, donc j'ai un peu tardé, on est le 2, demain on sera le 3 février, donc si j'ai un petit peu tardé, je vais essayer de m'y prendre différemment pour les prochains tirages. J'essaierai de penser à commencer par vous pour le mois prochain pour me rattraper. Et puis voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com pour commander un tirage privé personnalisé. Donc soit un tirage, une question, soit un tirage, un domaine au choix avec une question offerte. Et vous pouvez également aller en barre d'infos où tout est indiqué. Je vous embrasse, passez un excellent mois de février. Merci.